Dieu m'a confié une mission. Ces dernières années, j'ai eu cette mission à cœur, car au Japon, moins d'1% de la population est chrétienne. C'est un grand pays, avec beaucoup de gens, mais pour une raison quelconque, l'évangile éternel n'est pas répandu. Tokyo est la plus grande zone métropolitaine du monde avec près de 40 millions d'habitants. Partager l'amour de Dieu dans une ville de cette taille peut sembler impossible, mais Dieu peut utiliser n'importe qui, même quelqu'un vivant de l'autre côté du monde, pour susciter le changement. Daniel a grandi en Californie. Il est américano-japonais de 3e génération. Il s'était toujours dit qu'il était ouvert au projet de Dieu pour sa vie. Après avoir longtemps prié, il eut la conviction que Dieu voulait qu'il aille à l'autre bout du monde pour travailler au Japon. C'est ainsi que Daniel accepta l'appel d'aller servir à Tokyo. Même si j'ai grandi en Amérique, ma mère et mon père m'ont aidé à garder la langue japonaise. Je pouvais communiquer, lire et écrire. J'avais l'impression que Dieu m'appelait à utiliser ses talents pour sa cause au Japon. Il fut affecté pour travailler aux côtés du pasteur de l'église adventiste de Setagwaya, où en 2016, il y avait chaque semaine moins de 10 personnes présentes. L'église était sur le point de fermer quand Daniel arriva. Il savait que Dieu avait de grands projets pour cette congrégation, alors il se mit au travail pour faire de cette église un point de repère dans la communauté. Ici au Japon, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Ils se consacrent uniquement à leur travail ou à l'école et beaucoup d'entre eux se sentent seuls. Alors ils recherchent une communauté. Donc, je pense que c'est ce dont les Japonais ont besoin. Nous devons juste nous mêler à eux. Se mêler aux gens n'est qu'une des étapes de la méthode du Christ. Jésus s'est mêlé aux gens pour connaître leurs besoins et gagner leur confiance. Daniel décida d'essayer de relancer l'esprit de la mission de cette église avec une nouvelle approche. Il invita les jeunes et organisa une formation à l'évangélisation pour eux à l'église. Nous invitons les jeunes lycéens et les jeunes adultes. Nous passons 3 semaines ensemble à l'église. Nous mangeons ensemble, nous partageons des messages spirituels, nous passons du temps dans la louange, faisons des études bibliques et nous apprenons à frapper aux portes, à communiquer avec les gens, à prier avec eux. Cela a été une bénédiction. Les élèves grandissent énormément. Ils se sentent plus que jamais adventistes du 7e jour et ont l'esprit de mission. Cette église, autrefois en déclin, s'est transformée du jour au lendemain en centre de formation pour les jeunes. Alors que les jeunes membres tendaient la main à leur communauté locale par la prière et l'interaction personnelle, la fréquentation fut multipliée par 5 et cela se répandit dans toute la communauté. Quand nous sortons dans cette communauté, parfois nous avons du mal à rencontrer les gens du quartier. Mais parfois Dieu envoie des gens à notre église. Et quand les gens viennent ici, je sens que Jésus travaille pour cette église. L'église est maintenant essentiellement dirigée par des jeunes. Ils sont animés par une passion pour atteindre les gens de Tokyo pour Jésus. Et si vous leur demandez pourquoi ils aiment cette église, cette église est vraiment spéciale parce que les jeunes ont la possibilité, la passion et l'énergie afin d'atteindre les gens. Ils sont tellement sympathiques, j'aime beaucoup passer du temps ici avec tout le monde. C'est génial de voir comment les jeunes s'enthousiasment pour Dieu et la Bible. Au cours de mon expérience, j'ai développé une vie de prière plus forte. J'ai une communication directe avec Dieu quand je vais vers les gens pour partager l'Évangile. J'ai découvert la joie de communiquer avec Dieu. Daniel a décidé de développer les programmes de l'église de Setagwaya pour inclure des jeunes de tous les coins de Tokyo. Une fois par mois, nous avons un événement où des jeunes de toute la région de Tokyo viennent. Nous dormons dans des sacs de couchage à l'église. 50 à 70 jeunes sont présents. Ils restent à l'église, étudient la Bible, chantent des chants et partagent un moment agréable. C'est une bénédiction. Ce groupe continue de croître grâce aux efforts pour relancer l'esprit de mission de l'église.
les membres de l'église de Setagaya explorent de nouvelles façons de briser les barrières et de montrer l'amour de Dieu aux habitants de Tokyo. Beaucoup de gens dans cette ville sont occupés et isolés, mais désirent quand même un lien avec les autres. Quand les jeunes brûlent d'amour pour Jésus, je crois que toute l'Église brûle d'amour pour Jésus. C'est pourquoi travailler avec les jeunes est un tel honneur et un tel privilège. Je crois qu'en mettant le feu aux jeunes, tout le pays du Japon brûlera pour Dieu. Les défis de la mission au Japon sont réels et continuent de croître. Merci de prier pour les membres d'église de Setagaya qui réclament l'aide de Dieu pour répandre son amour dans la plus grande ville de la planète. Vos prières et votre offrande du 13e sabbat contribuent grandement à encourager la mission au Japon et partout dans le monde.